nous allons continuer sur les 5 pierres de David. 5 pierres de David. Nous allons commencer à parler de ça. Et je pense que le souci vraiment que nous avons, c'est de vous instruire sur comment confronter les situations difficiles qui vous viennent. Ok? Pas seulement les situations difficiles, mais les situations qui semblent être impossibles. Ok? Nous connaissons tous, nous savons comment c'est difficile quand nous faisons face aux situations qui ne semblent pas avoir d'issue. Ils sont tellement difficiles et ne semblent pas avoir d'issue. Des situations qui sont intimidantes. Des genres de situations qui font un nœud à ton estomac. Qui a déjà connu ça? Le genre de choses qui font un nœud à ton estomac. Ton estomac se sent lié. Tu sens, quand tu es en face de ça, ton estomac se sent lié. Et nous voulons en fait, nous voulons parler un peu de comment est-ce que tu fais face à ces situations, comment tu les confrontes. Parce que pour la fois passée, j'ai établi que tout le monde passe par là. Nous avons tous des situations qui nous rendent, je dirais même malades. Comme dans le cas d'Israël devant Goliath. Alors nous voulons parler de comment est-ce que tu peux renverser Goliath. Nous avons dit plusieurs choses au sujet de Goliath que nous n'allons pas toucher. Mais par contre, nous allons utiliser la vie de David pour comprendre comment lui, David, a pu gérer la situation contre Goliath. Parce que nous devons vraiment apprendre, nous devons avoir un plan de comment est-ce que tu gères les situations difficiles. Il faut avoir un plan. Parce que les imprévus arrivent toujours. Tu peux sourire aujourd'hui, mais garanti, aussi longtemps que tu es sur cette vie, sur cette terre, tu vas connaître des temps qui vont t'intimider, qui vont questionner même ta propre foi sera questionnée. Je te poserai ces questions-là. Alors, je voudrais vraiment encourager ou édifier l'Église à comprendre quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place pour faire face à Goliath. Non seulement faire face à Goliath, mais le terrasser. Est-ce qu'on peut dire terrasser? Goliath doit être terrassé. On a dit plusieurs choses au sujet de Goliath, mais nous parlons de David qui a été à mesure de terrasser Goliath. Laissez-moi vous dire une chose avant de continuer. Les gens qui terrassent Goliath, ce sont des gens exceptionnels. Je répète, pourquoi exceptionnels? C'est les gens qui refusent l'échec, refusent la médiocrité. Bien aimé, je vais réaliser ceci, que beaucoup de gens, la médiocrité est facile à accepter. Me suivez? La médiocrité est facile à accepter. Tu peux accommoder la médiocrité, ne doit pas être ta part. La médiocrité ne doit pas être accommodée dans ta vie. Tu ne dois pas accommoder la médiocrité. Par contre, tu dois la refuser de toutes tes forces. Alors, la Bible dit qu'il y avait toute une armée qui était devant Goliath. Toute une armée devant Goliath. Et cette armée-là était intimidée par Goliath. Comme beaucoup de gens acceptent le mal. Mais il y avait un garçon qui s'appelait David qui a refusé la médiocrité dans sa vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Lève ta main droite et dis, je choisis d'être parmi ceux qui refusent la médiocrité. Au nom de Jésus. Dis un peu, je dis non à la médiocrité. Au nom de Jésus. Je reçois. Alors je dis, les gens qui refusent la médiocrité sont exceptionnels. Ça veut dire qu'ils choisissent de ne pas être dans la mêlée, mais d'être exception. Est-ce que vous me suivez? Ils choisissent de ne pas être dans la mêlée, mais d'être une exception. Alors David avait 5 pierres qui sont 5 fondements principaux qu'il a utilisés dans sa vie pour être un victorieux. Alors nous avons dit ceci, que David avait le premier fondement qu'il avait donc parmi ces 5 pierres. La première pierre s'appelait la première pierre la pierre. D'ailleurs, il dit que ceux qui choisissent la pierre angulaire comme point d'appui ne s'attront jamais de fuir. Donc tu ne vas pas fuir devant Goliath. C'est la première chose, je ne veux pas développer parce que nous l'avons dit la fois passée. La deuxième chose, alors, que la deuxième pierre que David avait était la vision. Nous avons dit que David avait une vision, un discernement de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout le monde était confronté devant Goliath. Tout le monde était intimidé devant Goliath. David arrive devant le même problème, il voit le même problème, il donne au problème un autre nom. Faites attention, je vais aller quelque part. David voit le même problème, il regarde le même problème, il donne à ce problème-là un autre nom. Tout le monde regarde Goliath et est intimidé. David voit la même chose, voit ce que tout le monde voit, mais il voit autre chose dans le problème. Me suivez? Comment est-ce que tu gères ton problème détermine ta percée dans la vie. La première chose qu'on doit comprendre par rapport à la vision,
Un, c'est qu'on doit tous avoir, il y a deux niveaux. La première chose, c'est que, nous devons tous avoir une vision claire de ce que nous voulons voir dans notre vie. Si aujourd'hui on te donne une feuille blanche, qu'est-ce que tu voudrais peindre sur cette feuille-là? Comment veux-tu que la fin de ta vie soit? Comment veux-tu que la fin de ta vie soit? Qu'est-ce que tu veux voir à la fin de ta vie? Tout ce que tu fais maintenant donnera une conclusion à la fin de ta vie. Est-ce que tu es en train de dessiner la fin de ta vie? Est-ce que vous me suivez? Bien-aimés, est-ce que vous savez que nous ne sommes pas en train de vivre au brouillon? Tu n'es pas en train de vivre au brouillon. Ce que tu fais maintenant, c'est ce que tu auras. Donc, autrement dit, tu es en train de préparer, en train de peindre l'image de la fin de ta vie. Alors, si tu n'aimes pas l'image, il y a des choses que tu dois corriger. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Donc, la première chose, c'est que tu dois avoir une vision de la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu voudrais avoir, ou faire, ou voir sur la photo de la fin de ta vie? Quand tu arrives, je dirais à 80, ou à 85, ou à 90, quand on te présente la photo, qu'est-ce que tu veux voir sur cette photo-là à la fin de ta vie? Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Je voudrais encourager l'Église. Ce sont des choses auxquelles tu dois penser. Tu dois penser à ce que tu dois voir à la fin de ta vie. Tu dois penser à ça. Pense aux choses que tu veux voir à la fin de ta vie. Passe le temps à y penser. Passe le temps à méditer sur comment la fin de ta vie sera. Passe le temps à méditer ça. Amen. Une autre chose, tu ne peux pas, dans une vision, tu ne peux pas faire un progrès. Tu ne peux pas aller loin sans voir tout ce que de la vision, tout ce que tu vois, que tu as accepté dans ton esprit, tu peux le manifester. C'était une chose impossible. Mais comme Pierre l'a accepté, la différence entre Pierre et les autres disciples, c'est que Pierre, non seulement il a vu, mais Pierre a possédé. Il a vu une vision et il a téléchargé dans sa vie. Il a dit, ça, c'est pour moi aussi. On est ensemble jusque-là. Je voudrais d'abord insister sur le fait, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as une vision? La vision détermine ton plafond. La vision trace la ligne de frontière que tu ne pourras pas dépasser. Tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu as vu. Tu ne pourras jamais aller plus loin que ta vision. Ah, faut pas m'aider un peu. Mais ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent, de connaissance. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que toi tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose? Encourage quelqu'un. Est-ce que tu vois quelque chose? La vision est le plafond. La vision, c'est la frontière. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu vois. Tu ne pourras jamais aller au-delà de ce que tu vois. Laisse-moi te dire, les blocages dans ta vie, ce ne sont pas les gens. Les blocages dans ta vie, c'est la vision. Tu es bloqué par ce que tu vois. La vision trace la ligne que tu ne peux pas dépasser. La vision définit ta frontière. Moi je pense que Bartimée, là où il était assis, il voyait déjà ses yeux ouvrir. C'est pour ça qu'il insistait que Jésus le guérisse. Bartimée voyait. Quand on a posé à Bartimée la question, que veux-tu? Il n'a pas balbutié. Il a dit, je veux voir. L'homme se voyait déjà en train de voir. Il a poursuivi. Bien aimé, c'est que tu vois, tu es maintenant, dès que tu vois quelque chose, tu as maintenant le droit de le poursuivre. Elle me parle de la femme qui avait un problème de perte de sang. Cette femme, écoutez ce qu'elle a dit. Si je peux le toucher, je serai guéri. Autrement dit, elle avait déjà téléchargé sa guérison en elle. Amen. Oh. Est-ce qu'il n'y avait pas de malades autour de Jésus? Est-ce qu'il y avait des malades, oui ou non? Il y avait tout plein de malades. Mais cette femme a commencé à dessiner sa guérison. Elle se voyait en train de se promener dans la société sans être marginalisée encore. Elle voyait sa vie émancipée. Elle se voyait guérie. Elle se voyait marcher droite, la tête haute. Elle voyait ces choses. Elle s'est dit, si je le touche, voilà ce que j'aurai. Dès que tu as une vision, tu peux la conquérir. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que vous savez, moi je suis convaincu que David avait, et on parle de David ici, David avait cette pierre stratégique de la vision. La Bible nous dit clairement que quand David a vu Goliath, écoutez ce que David a dit, avant que le combat ne commence. Je me rends maintenant compte, bien aimé, que ce ne sont pas toujours les plus musclés qui gagnent le combat, mais ceux qui ont la vision de la victoire qui gagnent le combat.
Parce qu'ici, la Bible dit ceci. Quand David est venu devant Goliath, devant le combat, David a commencé à décrire comment le combat sera. Il a commencé à dire ce que lui avait imaginé, comment le combat sera. Dire que quelqu'un commence à imaginer comment la fin sera. Ah, il ne faut pas m'énerver. Il faut commencer à imaginer comment ces choses seront. Ça veut dire quand tu penses que tu te tiens devant le juge, tu commences déjà à voir comment le juge va te laisser rentrer à la maison avec tes papiers. Tu dois commencer à voir ces choses. Tu ne peux pas avoir une chose que tu n'as pas d'abord visualisée. Alors David dit ceci. David dit à Goliath, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Donc il commence à expliquer. Ah non, ça va m'énerver. Il commence à expliquer à Goliath comment ça va se terminer. Il dit dans cette histoire ici, ça va se terminer de telle manière. Aujourd'hui même l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Il explique. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Et il dit aux animaux de la terre. L'homme commence à expliquer comment la fin de l'histoire sera. Bien aimé, quand tu es devant une histoire, avant, tu as un projet, tu es devant une difficulté, ne te mêle pas trop d'abord. Prends un pas en arrière, ferme les yeux, commence à voir ce que Dieu veut faire dans la situation. Tu dois commencer à imaginer la fin avant de commencer une chose. Tu dois la voir d'abord, tu dois voir comment ça sera. Moi, je peux encourager quelqu'un à commencer à se voir, se réjouir en l'Éternel, en pleine dépression, ouvre les yeux un peu, commence à dire, ah, je me vois en train de rire car l'Éternel est ma paix. Je me vois en train de danser parce que Dieu est ma joie. Commence à imaginer les bonnes choses de l'Éternel. Dis un bon amen. Dieu ne peut pas commencer un processus de délivrance, ni te faire passer de l'autre côté sans te donner une image claire de où est-ce qu'il veut t'amener. Et il me parle clairement d'Abraham. Quand Dieu a rencontré Abraham, il a commencé à peindre une image de son futur. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Mais ça c'est une promotion solide. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Abraham entend tout ça. Il voit comment Dieu décrit. Bien aimé, la parole de Dieu est puissante. Parce que quand elle atterrit, Dieu n'est pas en train de te parler comme dans un journal. Dieu te parle poétiquement. Pour que ce que tu lis dessine une image de ton esprit. C'est pour ça que Dieu ne parle pas seulement juste pour... Dieu ne t'informe pas. Dieu est en train de marquer ton esprit avec une image. Il décrit une image. Et Israël dit, l'Éternel est pour nous comme la force d'un buffle. Ça veut dire que quand la parole de Dieu dessine l'image de Dieu. J'imagine Dieu comme la force d'un buffle. Est-ce que vous savez qu'un buffle ne regarde jamais son adversaire? Vous savez ça? Le buffle n'a pas besoin de regarder l'adversaire. Il n'a pas besoin de le mesurer, de savoir combien il est grand. Le buffle met la tête par terre. Donc il s'en fout. Le buffle regarde par terre. Il s'en fout quelle est ta taille, si tu es comme un train, et tu es comme un sumo, il s'en fout. Le buffle, parce que ta force ne peut rien contre lui. Il va descendre la tête par terre. Et moi j'imagine Dieu, devant n'importe quel problème, il est tout terrain. Il n'a pas besoin que tu expliques à Dieu. Bien-aimé, arrête d'expliquer à Dieu combien ton problème est grand. Explique à ton problème combien ton Dieu est grand. Alors, Dieu décrit maintenant dans la vie d'Abraham. Il dit, voilà ce que je ferai pour toi. Moi, je crois qu'Abraham a écrit ce que Dieu a dit. Il a commencé à se balader avec comme dans un cahier. Chaque fois qu'il y a des problèmes, il ouvre vite. Et il lit vite, il dit, je rendrai ton nom grand. Ah, voilà. L'image revient. Chaque fois que Dieu veut agir avec Abraham, il dit, lève un peu les yeux. Mais tu dois apprendre à lever les yeux. Qu'est-ce que tu vois? La première chose qu'on doit établir, c'est que tu dois avoir une vision claire de ta vie. Elle doit être claire. Dieu a commencé à injecter des visions dans la vie de Joseph. Pauvre Joseph, avant-dernier d'une famille de 12. Tous des malabars, des costauds. Joseph maintenant, Dieu commence à injecter des visions. Lève un peu ta main, notre Seigneur, injecte un peu de vision dans mon esprit, injecte des visions. Je vois des choses trop bizarres, des faux rêves qui m'ennuient. Injecte une vision dans mon esprit. Que je me voie délivrer, que je me voie affranchir, que je me voie augmenter, que je voie tes promesses à s'accomplir dans ma vie. Injecte une vision dans mon esprit. Alors la Bible dit ici que Joseph, Dieu a commencé à injecter des visions dans la vie de Joseph. Joseph a commencé à voir comment il sera grand, comment il va régner. Joseph a vu toutes ces choses. Parce que, écoutez bien aimé, une vision est différente d'un souhait. Ici, nous ne parlons pas de souhait. Souhait, c'est quand tu vas t'asseoir et commencer à dire, hey, I hope, I wish. Non! Une
vision est une réalité qui n'attend que toi pour s'accomplir. Je répète, une vision est une réalité qui n'attend que toi pour s'accomplir. Je voudrais vous dire aujourd'hui, bien aimé, personne ne peut t'empêcher de te marier si ce n'est toi-même. Une personne qui se voit mariée change même son attitude. Devient excellente, noble, parce qu'elle se voit déjà quelque part. Elle parle avec beaucoup de simplicité, beaucoup de douceur, parce qu'elle se voit quelque part. Alors moi je ne pense pas que quelqu'un peut t'empêcher. Si toi-même commences à te voir quelque part. Un homme d'affaires parle comme un homme d'affaires. J'écoutais l'histoire d'un homme qu'on appelle Onassis. Vous connaissez Onassis? Onassis était un pauvre qui se voyait riche. Alors Onassis a décidé de se balader avec les riches. Alors il a commencé à parler, dans les réunions, dans les grandes réunions où les riches prennent le café et un peu de scotch, un peu de whisky, un peu de Johnny Walker. Alors comment il s'appelle? Onassis s'est dit, écoute, j'en ai marre de cette vie bizarre de pauvreté, de passer à un autre niveau. Il se voyait comme ça. Écoutez ce qu'il a fait. Il est allé louer une limousine dans le temps, donc une grosse carrosse. Il a loué un chauffeur qui conduisait, qui avait des gants. Il s'est fait des business cards sans business. Mais il s'est dit, c'est ce que moi je veux. Il s'est fait des business cards. Il est allé maintenant, vous voyez, dans les genres de banquets où les nobles sont. Alors il s'est dit, il s'est coiffé, habillé comme... Il a loué un smoking. Il a loué, même pas lui. Il a loué un smoking. Alors il s'est habillé comme les nobles. Et quand tu entres à la porte, quand tu viens pour entrer à la porte, on doit te demander qui es-tu? Tu es qui? Alors il entre, on demande qui es-tu? Il présente sa compagnie qui n'existait pas. On dit en tout cas monsieur, avec une limo comme ça, un chauffeur comme ça, un garde-corps, ça doit être un homme d'affaires. Tout ça c'était loué. Et il entre et il rencontre les hommes d'affaires. Ce qu'il faisait c'est, tout est dans quel business? Il dit, moi je suis dans les ports et sports. Ça c'est vague, c'est trop, c'est comme ça. Personne ne sait vraiment c'est quoi. Ah bon, et toi? Non, moi c'est le pétrole. Ah bon, c'est le pétrole. Tu vends ton baril à combien? Il donne le prix. Il dit, moi je trouve un acheteur à tel prix. Ah non? Il dit, oui, attends, j'arrive. Il va chercher, il fait quoi? Oh, moi j'achète le pétrole. Attends, je peux te trouver quelqu'un et tout ça là. Il match les deux et il prend. Il match les deux et il prend la somme d'argent. C'est comme ça qu'on a cessé de devenir riche. L'homme a refusé, bien aimé, personne ne peut te bloquer, et ce n'est toi. Qu'est-ce que tu vois? Tu dois être en train de voir quelque chose. Parce que quand tu vois, tu commences à reconnaître et à discerner l'opportunité. Laissez-moi vous parler un peu de discernement. Le discernement joue un rôle important où tu es capable de discerner, de séparer les mauvaises choses et les bonnes et prendre les bonnes. Tu ne peux pas augmenter sans discernement. Le discernement te permet de reconnaître la bonne chose de la mauvaise chose. Est-ce que vous me suivez un peu? Le discernement, c'est ce qu'on peut... Le mot discrimination vient du mot discernement. Discriminer, discerner, discriminer. Ça veut dire séparer. Discernement veut dire séparer. Est-ce que tu peux séparer? Laissez-moi vous dire ceci. Quant à Dieu, dans toute chose, il y a la volonté de Dieu dans ce que tu vois. Même quand c'est mauvais, comment Dieu est dedans? Bien aimé, Dieu était dans la mort de Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas croire ça, allez lire la Bible. Avait planifié. C'est vrai que la mort était atroce. La mort était insupportable. Christ lui-même a dit, si tu peux éloigner la coupe de moi. La mort était insupportable. Ça faisait mal, mais Dieu était dedans. On veut dire à quelqu'un que Dieu est toujours dans tout ce que tu fais. Si tu as le discernement, tu sais reconnaître la main de Dieu. Dis un peu discernement. Le discernement te permet de distinguer. Comme ça, tu n'es pas en train de frapper les gens qui t'aiment et aimer les gens qui ne t'aiment pas. Le discernement, écoutez bien aimé. Quand Jésus-Christ a parlé à Pierre, suivez-moi, quand Christ a parlé à Pierre dit ceci à Jésus, oh, on ne veut pas mourir et tout ça là. Jésus-Christ regarde Pierre, il discerne Pierre. Il discerne Pierre d'avec le diable. Où il distingue Pierre d'avec le diable. Où il discrimine Pierre d'avec le diable. Vous comprenez un peu? Quand il regarde Pierre, il dit c'est lui qui parle, c'est Satan dedans. Mais moi j'aime Pierre, je hais Satan. Vous comprenez un peu? J'aime Pierre, là c'est mon ami. Mais il y a Satan dedans qu'on doit discriminer. Amen. Les gens que tu penses qu'ils sont mauvais là, ils ont peut-être seulement Satan dedans, mais Pierre est ici dedans. Faut pas m'énerver. Tu peux les discriminer. Dis un peu discrimine un peu. Dis discrimine un peu. Discrimination veut dire distinction, séparation. Sépare ce qui est bon, ce qui est mauvais. Est-ce que vous me comprenez? Ça te permettra de gérer les gens par rapport à ce que tu as compris. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Discrimine un peu, dis discrimine un peu. Le discernement te donne la perspicacité. Ça veut dire, et dans le mot perspicacité, il y a perception. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu analyses les choses?
Bien aimé, toutes les décisions que tu prends dépendent de comment tu vois ce que tu vois. On est ensemble jusque-là. Perception, comment tu perçois les choses. La perspicacité, c'est la capacité de voir à travers ou au-delà des choses. Quand tu vois une situation, tu sais voir derrière les rideaux et voir ce qui prend place. Et ça, la perspicacité. Pourquoi j'enseigne tout ça? D'abord, je voudrais que l'Église soit armée de ces choses puissantes. Parce que les situations ne sont pas toujours telles que tu les comprends et telles que tu les vois. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Ça demande que tu puisses voir les choses comme Dieu le voit. En fait, la définition de discernement, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Le discernement, c'est voir les choses, les circonstances comme Dieu les voit. Toi, tu peux être intimidé par cette montagne. Mais est-ce que Dieu est intimidé par la montagne? Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que Zorobabel, moi j'aime bien cet homme-là, Zorobabel, j'aime même son nom, Zorobabel. J'aime son nom. La Bible dit que Zorobabel regarde la montagne. Il dit à la montagne, qui es-tu toi, grande montagne, devant laquelle je t'aplanirai? Comment ça? Comment tu peux regarder une grande montagne et dire je t'aplanirai? Mais attends, bien aimé, comment peux-tu regarder une montagne et dire je t'aplanirai? Je n'ai pas fini. Comment peux-tu regarder une montagne et dire à une montagne je t'aplanirai? C'est parce qu'il a discerné que Dieu était capable de faire tomber une montagne. Ce n'est pas sa force. On est ensemble jusque-là. Comment peux-tu discerner la volonté dans les choses qui prennent place? La Bible dit ceci. Jésus répondit dans Jean 9,3. Quand on a demandé à Jésus, est-ce que cet homme est malade à cause de son péché ou à cause du péché de ses parents? Écoutez la réponse de Jésus. Il n'est pas malade à cause de son péché, ni le péché de ses parents, mais il est malade parce que Dieu, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie. Ça veut dire qu'il regarde la chose, il dit Dieu est dedans. Dis à quelqu'un, Dieu est dedans. Dis à quelqu'un, Dieu est dedans. Oui, non, mais laisse-le, comme il n'écoute pas tout quelqu'un d'autre. Encourage-le. Dis-nous, laisse tout quelqu'un dit, Dieu est dedans, Dieu est dans cette affaire. Dieu est dans cette affaire. Mais dans ce compte compliqué, Dieu est dans ce compte-là où il n'y a pas d'argent. Il est dedans. Il est dedans, c'est vrai, il est dedans. Dieu est dans tout ce qu'on fait, il est dedans. Dans cet enfant bizarre, Dieu est dedans. Il est dedans. Reconnaître la main de Dieu dans les choses. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Autrement, Dieu est en train d'orchestrer des choses que tu ne vois pas. Dis à quelqu'un, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Alors, le danger maintenant, ce n'est pas avoir une bonne perception, une perception corrompue. La perception corrompue va te pousser à voir toujours de mauvaises choses dans les choses. La Bible dit dans Luc 11, 34, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, laisse-moi te poser la question, est-ce que ton œil est en mauvais état? Un œil en mauvais état verra des choses déformées. Vous savez, pour ceux qui portent les lunettes, hein, si tes lunettes ne sont pas bien nettoyées, tu peux voir les têtes des gens bizarres. Tu peux penser que la personne que tu vois, elle est floue. Non, c'est ton... Tu peux dire, ah, il est louche. Non, il n'est pas louche. Tes lunettes ne sont pas nettoyées. Dis à quelqu'un, tu dois nettoyer les lunettes. Tu dois nettoyer pour bien voir, nettoyer. Avec une perception corrompue. Parce que Dieu dit ici, quand ton œil n'est pas en bon état, de problème. Donc, la chose que tu dois faire, c'est essayer de prendre un pas en arrière. Commence à voir comment tu vois les choses. Ça, c'est important. Et il me dit ceci. En fait, avec une vision corrompue, une perception corrompue, laissez-moi vous poser une question. Quand je dis pomme, qu'est-ce que tu vois? Qui voit une pomme rouge? Tu vois les mains de pomme rouge. Quand je dis pomme, qui voit une pomme verte? Qui voit une pomme orangeâtre? Oui, les pommes là, un peu entre rouge et vert. Voilà. Il y a des gens qui voient orangeâtre. Écoutez, qui voit une pomme pourrie? Je vois. Lui, il a vu une pomme pourrie. Qui a vu, qui voit une pomme mince, fatiguée, mannequin, dried up, remplie là? Non, mais ça n'est pas bien, faut pas rire. Parce que tu peux avoir retenu une image. Le problème, c'est celui-ci. Ce n'est pas que la pomme est pourrie, c'est que dans ta vision, tu as déjà vu, tu as une perception d'une pomme pourrie. C'est la raison pour laquelle les gens ont peur des chats, les gens ont peur, parce qu'ils ont une certaine image, c'est que ces gens représentent. On est ensemble jusque-là. Le problème, ce n'est pas le chat. Le problème, c'est ce que tu vois dans le chat. Si on t'a dit que le chat... Quelqu'un m'a raconté l'histoire d'un missionnaire qui a invité un Africain et un Haïtien. Lui, il est pas bon. Je ne vais pas juste l'histoire. Mais il paraît que quand le chat est entré, l'Africain et l'Haïtien ont fui. Et lui, il est resté calme et détendu. Donc, en tout cas, quand tu as une perception corrompue, tu
commences à voir des choses bizarres dans les choses normales. Ok? Alors, une perception corrompue te pousse à voir le mal, l'échec, les catastrophes, les autres, pendant que les catastrophes dans les bonnes choses. La Bible dit ceci, que quand Jésus-Christ est entré dans la chambre et la femme pécheresse est entrée, Jésus voyait une missionnaire, eux voyaient une pécheresse, une pécheresse. Vous comprenez un peu? Donc ça dit que quand une perception corrompue, tu verras toujours les mauvaises choses. Et des fois, tu critiques les gens sur les bases de ta mauvaise perception. Eux, ils n'ont rien fait. Tu vois un homme et une femme qui sortent de quelque part un peu intime, tu dis, ah voilà. Je savais. Non mais, tu savais quoi? Ça c'est dans ta tête que ça s'est passé. J'ai mal parlé. Non, mais des fois, c'est ça. Tu critiques quelqu'un sur base de ta perception corrompue. Est-ce que tu penses que quand quelqu'un dit bonjour à une sœur, il doit faire ce que toi tu fais? Non, mais des fois, tu juges les gens sur base de ta perception infectée. Ta perception a une infection. Elle a besoin d'être guérie. Quand tu vois homme-femme, tu vois déjà autre chose. Pendant qu'il y a des gens qui ont vraiment des relations pures, pas corrompues, pures. Ça existe. Écoutez, ça existe. Des gens qui ont des motifs purs. Peut-être que... Bon, en tout cas. Fais attention à ta perception. Tu peux accuser des gens qui ne font rien. Qui ont des motifs purs. Mais à cause de ta perception endommagée, tu penses qu'ils font ce que toi tu fais déjà. Sans permission. Ok. Alors, Dieu devait guérir la perception d'un aveugle. Et il me dit que quand il a guéri, il dit ceci. Et il me dit quand Dieu a guéri l'aveugle, il pose la question. Dans Marc 8, 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Et puis il mit la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains et il demanda s'il voyait quelque chose. Et l'aveugle dit, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus-Christ dit, ça ce n'est pas bon. Si tu vois des gens qui marchent comme des arbres, ce n'est pas bon. Et il me dit, Jésus lui mit de nouveau les mains et il gifla encore ses yeux. Non, ça il n'a pas fait. Mais je voudrais vous dire, quand il me dit, il a encore imposé les mains, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus-Christ ne veut même pas que tu aies une perception corrompue, parce que tu auras des problèmes de reconnaître sa volonté. Imagine un peu, tu lèves le matin, tu vois des gens qui marchent comme des arbres. Quel problème que tu auras? Tu verras toujours le mal dans les biens. J'imagine un homme qui marche comme des arbres. Et puis il vient te saluer, mais tu risques de fuir et penser que c'est l'ennemi. Mais non, lui il est bien, mais c'est ta perception qui est endommagée. Et Christ te dit non, reviens ici. Il crache encore sur lui, gifle dans les yeux. Les yeux se peuvent dire, ah voilà, tu vas bien. J'ai dramatisé. Le diable attaque toujours ta vision. Il commence par là, c'est la première chose qu'il va attaquer. Et il me dit que quand le diable, quand on a pris les Philistins, ont pris Samson comme esclave, ils ont commencé par crever les yeux. Là, il me dit encore, quand le diable te distrait avec des visions corrompues. Et il me dit que Jésus-Christ, le diable a pris Jésus sur une montagne et lui a donné une vision. Il a montré comment les royaumes de la terre. Et c'est comme ça que beaucoup de gens s'égarent. Parce qu'ils voient des choses qui ne sont pas à eux. Et ce qu'on appelle finalement la convoitise. Et il me dit que le diable, le prince de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Leur perception a été aveuglée. Le diable joue une très forte stratégie sur comment est-ce qu'il peut affecter comment tu vois les choses. Parce qu'il sait que dès que c'est affecté, il n'a même pas besoin de te suivre. Tu commettras erreur après erreur après erreur après erreur. En fait, tu ne pourras pas sourire tant que ta vision est démontée. Vous pensez que Dieu est intimidé par ta montagne. Tu penses que Dieu voit ce que tu vois de la même manière. Il ne voit pas ça comme ça. Tu peux pleurer comme tu veux. Dieu ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'il a une autre vision de ce problème-là. Oh mon Dieu. Dis à quelqu'un, arrête de pleurer, vois seulement comme Dieu voit. Le diable attaque notre vision. Laissez-moi terminer par ici. Est-ce que vous savez que la chute de l'homme était la discussion de Adam et de Satan avec Ève tournait autour de la vision. Le diable voulait corrompre la vision d'Adam et Ève. Laissez-moi vous montrer 2-3 choses, on va terminer. La Bible dit ceci. Alors le serpent dit à la femme, je ne sais pas pour la femme, ok. Alors le serpent dit à la femme, est-ce qu'on peut dire femme? Ok. Alors le serpent, très bien. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point,
Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux, c'était un problème des yeux. C'était pas pomme, ni vert, ni rouge, ni jaune. C'était un problème des yeux. Le diable est à la poursuite de tes yeux. Pourquoi il parle des yeux ici? C'était un problème. Nous, on pense au problème de pomme. Est-ce qu'on peut discerner 2, 3 choses ici rapidement? Voici ce qu'elle nous dit. Genèse 3, 6. La femme vit que... elle vit. La femme vit. Qu'est-ce qu'on veut dire vit? Le problème a commencé. Dès qu'elle a vu, tout a commencé. Le problème, c'est qu'est-ce que toi tu vois? Ce n'est pas les gens qui te critiquent. Qu'est-ce que toi tu vois? Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec les sorciers. Mais toi, tu peux les faire intervenir parce que tu as trop vu les sorciers. Trop de films de Nigériens. Bien aimé, est-ce que tu sais que si tu passes le temps à regarder les films de Nigériens, tu verrais des sorciers? Bon, enfin, c'est pas ça de parler. Mais si tu passes le temps à regarder de mauvaises choses, tu vas télécharger où ces choses vont te conquérir. Tout ce que tu passes le temps à regarder va te conquérir. Tout, quel que soit. Tu peux être un chrétien mature comme moi, mais si tu passes le temps à regarder, ça va, tu vas conquérir. La Bible dit ceci, je crois que ça c'est David dit, détourne mes yeux de la vue de choses vaines. Détourne mes yeux. Détourne mes yeux de la vue de choses vaines. Ça c'est une prière, vous imaginez? Une prière. Père, je ne demande pas les voitures. Détourne mes yeux de la vue de choses vaines. Parce que là, mon Dieu, as-tu les choses vaines? Va Stop and Shop. Cette fois-ci, il ne faut même plus aller sur la 42e avenue à New York pour voir les choses vaines. Va Stop and Shop au counter. Essaye d'acheter biscuits au counter. Reste là pendant 15 minutes. Les choses vaines vont... Maintenant, moi, je parle avec les enfants, je bloque les yeux. Stop and Shop. Non, mais écoutez, les choses vaines sont partout. Et nous, nous exposons aux choses vaines. Bien-aimés, écoutez, je vous encourage, si tu ne veux pas que tes enfants ne prospèrent pas, laisse-les regarder la télévision comme ils veulent. D'ailleurs, on regarde un show comme ça, American Idol. Ok, c'est American Idol, non, Got Talent. Got Talent, ok. Mais vous savez, est-ce que vous savez que les enfants des 3% des gens qui percent là, ils ne regardent pas la télé? I bet you. They don't. Ils ne regardent pas la télé. They are trained depuis qu'ils sont enfants à conquérir ce qu'on leur dit. On enlève de leur maison les bêtises de la télévision. Allez regarder American, c'est pas mauvais, mais c'est qu'ils font dans les breaks, les publicités très ciblées. Parce que ça, la famille pense que c'est un family show. Ils disent yes. Bien aimé, on met une goutte de poison. Mais est-ce que l'eau pure avec une goutte de poison, elle est encore pure? Moi, j'enseigne ces choses à mes enfants. Je dis, moi, j'ai passé beaucoup de temps dehors, mais je vous dis, ne faites pas la même chose que moi. Je dis la vérité, ne faites pas la même chose. Ce que vous voyez à la télévision, vous avez besoin de discernement. Ça, c'est mauvais, ça, c'est mauvais, ça, c'est mauvais. Ce qu'ils font là, c'est pas... Même si les gens clament, c'est mauvais. You have to... Tu dois les train them. D'ailleurs, en les formant comme ça, tu prépares ton propre futur. Quand tu ne pourras pas parler, ils pourront t'aider à mettre les dents dans ta bouche. Mais je vous dis la vérité, parce que ça va arriver. Alors tu prépares ton propre futur. Si tu n'as pas pu avoir une Rolls, peut-être que parce que tu les as formés, toi tu auras une Rolls. À bon entendeur. Fais attention à ce que tu regardes, ça va conquérir ton cœur. Fais la prière de David, mais détourne mes yeux de la vue de choses vaines. Et elle me dit que la femme a regardé, elle vit. Quand elle a vu, la chose a commencé à être téléchargée dans son esprit. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu regardes. Bien aimé, j'ai entendu un prédicateur qui s'appelle T.D. Jakes. Il dit ses parents l'amenaient, eux ils habitaient dans un quartier pauvre, genre vraiment bida, alors le ghetto. Mais son père, chaque dimanche après le culte, il les mettait dans la voiture, ils allaient visiter les maisons de juifs dans les grands quartiers, les grandes baraques, et puis il disait, moi je pensais que tout ce que les gens pouvaient avoir ou manger, c'est un sandwich au ketchup. Donc tu prends un sandwich, tu mets ketchup, tu frappes, il n'y a rien dedans. Ça c'est vraiment, il me dit c'est tout ce qu'ils mangeaient eux. Mais quand ils allaient, il dit ils arrivaient au point où faire changer les couches, ils n'avaient pas d'argent pour acheter les diapers. Donc ils prenaient les journaux, ils ferment les couches, tout ça. Tu vois, tu peux penser que la vie c'est comme ça. Mais quand maintenant ils vont dans ce quartier, ils voient qu'il y a
une autre dimension des choses. Ils se sont exposés. Tout ce que tu regardes longtemps finit par être téléchargé dans ton esprit. Passe le temps à regarder le soleil. Quand tu as fini, tu regardes partout, tu verras le soleil partout. Parce qu'il est téléchargé dans ton esprit. Qu'est-ce que tu regardes? Ils ont passé le temps à regarder des bonnes choses. Aujourd'hui, l'homme est dans les bonnes choses. Je termine par ici. La Bible dit dans Genèse 3:7, les yeux s'ouvrirent pour voir le mal. Quand la Bible dit que les yeux se sont ouverts, n'est-ce pas? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Agréable à la vue et bon à manger. Agréable, c'est-à-dire convoitise. Elle a convoité. Convoitise, ça veut dire quand tu regardes une chose longtemps qui est mauvaise, tu commences à apprécier les choses qui sont prohibitées. Tout ce que tu penses agréable n'est pas nécessairement agréable. Et puis elle veut te continuer. Et qu'il était précieux pour ouvrir. Était précieux pour ouvrir. Genèse 3:6. Pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son cher époux, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre. Nous sommes à 7, tu n'es pas sur le bon slide. Genèse 3:7. Les yeux de l'un et l'autre. Oh voilà, bon c'est pas ça. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Est-ce qu'on peut dire s'ouvrir? Dis encore s'ouvrir. Genèse 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Aïe aïe aïe, laissez-moi toucher ça 2 minutes. Les yeux de l'un et l'autre, ils ont vu le mal au lieu de voir le bien. Bien aimé, Adam et Ève étaient nus depuis longtemps. Ils ne sont pas devenus nus quand ils ont mangé la pomme. Non, les gars étaient nus. Mais je vous assure, les gars étaient nus depuis longtemps. Ce n'était pas un problème. Tu voyais Adam en train de fumer dans le jardin sans problème de nudité. Mais dès qu'ils ont mangé la pomme, les yeux se sont ouverts pour voir qu'ils étaient nus. C'est quoi le problème? Le problème est que la perception endommagée te poussera toujours à voir le mal dans le problème. Avant, ils étaient nus, mais ils allaient au-delà à cause de la perspicacité. Ils allaient au-delà de la nudité, ils voyaient la gloire de Dieu sur eux. Oh mon Dieu. Et c'est le problème que beaucoup d'entre nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Au lieu de voir le problème, la grandeur de ton péché, tu dois aller à travers la grandeur de ton péché et voir le sang de Jésus qui peut le laver. Vous comprenez un peu? Au lieu de voir, toi tu vois le jugement de ton échec, au lieu de voir la grâce de Dieu qui peut te relever, toi tu vois la gravité de ta condition, au lieu de voir la puissance de Dieu dans ta vie. En fait, quand les yeux s'ouvrent, tu commences à voir le mal au lieu de voir le bien. La prière que nous devons faire alors, c'est de dire à Dieu, ouvre mes yeux, que je voie ta volonté. Dans cette situation, il y a une percée, seulement que je ne vois pas. Montre-moi comment je peux percer ici. Que Dieu vous bénisse.